Et de retour avec vous pour le dernier match masculin que nous verrons dans les qualifications. Au fond du terrain, Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Devant nous, Jaume Romera et Marcos González. Et PAP, non, c'est pas de l'IA, c'est moi. J'ai fait un charge point, je mets faute directe, retour de service faute, service gagnant, point gagnant. Voilà. Je pense que ça pourrait être amélioré encore avec ce match gagnant par exemple ou pour qu'on ait vraiment toutes les stats. Hola Manuel. Te le llamas como mi. Me llamo Mario Cordero. Ah oui, faut être rigoureux, oui. Après voilà, si je me trompe, je mets une faute directe à la place d'un point gagnant. C'est pas non plus la folie, hein. Personne ne le verra, à part le joueur s'il regarde ses stats à la fin du match. Le tableau principal commence à 14 h. Et Théo qui nous met une petite place sur Romera González. Donc le tableau principal commence à 14 h et les Français joueront vers... au début je disais 17 h, mais ouais si, après il n'est que midi 10, il n'y a qu'un match avant le tableau. Entre 16h30 et 18h30 le début, 18h le début des Français qui joueront dans les deux derniers matchs de la journée. C'est parti. Au service, Marcos González. Ouais, Damien, maintenant il y a des systèmes qui font ça, hein. Je crois que j'ai vu un article sur Padel Magazine. C'est Splash qui fait le... Splash. Non, c'est Splash. Splash, pas Splash. Ah non, c'est peut-être Splash, hein. Vérifiez. Le match analyseur de Spash. Voilà. Spatch. Comme Smash, mais avec un P. Partenaire de l'événement ? Partenaire de l'événement. Et pour en revenir tout à l'heure aux événements de ce week-end, on aura le Masters TNJ. Masters TNJ au MAS, chez Alain Henry. Et on aura aussi le P1000 de Marville sur Padelmag. Donc voilà, gros week-end avec en plus la fin du tournoi ici. Oh lolo, qu'est-ce que j'aime Ramiro Valenzuela quand il se détend comme ça. C'est pas pour trier les lentilles.
Et balle de break d'entrée. Pour Hernandez, Valenzuela qui ont été exempts du premier tour et qui ensuite ont battu Zamora et José Sanchez 6-3, 6-4. Bien tapé ça. Romera et Gonzalez au premier tour, ils ont gagné en 3-7, 7-5 au dernier, puis 6-4, 6-2 contre Agustín Reca, le fils de Gabi, et Álvaro López. El marcador no funciona. Hay un problema con el marcador. Disculpa, Manuel. Hay problemas de técnica, de conexión. Et ça va faire break. Valenzuela et Hernandez qui mènent 1-0. Bon, après c'est un jeu, hein, Théo. Pas très grave de se faire breaker d'entrée. Hein. Enfin, c'est jamais la folie non plus, mais voilà, le match va encore être long. Allez, Paul Hernandez à la casquette à l'envers, au service. Et je vous rappelle que... Bon. Alors on finira ce match, vous aurez le double live. Il y aura un autre lien du coup. Est-ce que ce serait pas bien de rester sur le même lien là? Parce que je suis en train de me dire que tous les gens ils vont avoir du mal à trouver le lien de Carla et de... Oh, quel match de Paul Hernandez.
No, Raúl, después de este partido hay Pablo Cardona, Leandro Augsburger contra Luis Hernández, Enrique Goenaga. Tienes el order of play in the FIP website. Et bien ce match là. Merci Vincent pour le message. Écoute, qui finance les retransmissions, les déplacements ça dépend des tournois. C'est variable. Ça peut être la FFT, ça peut être le tournoi, ça peut être l'organisation. Ça peut être, voilà, c'est vraiment variable. Et moi après je travaille pour Padel Magazine, donc j'interviens quand on me le demande. Et ça fait plaisir que ça vous permette de suivre des tournois hein, et de ces qualifications en particulier. Et après on est sur tous les P1000, quasiment tous les P1500, les P2000, les championnats de France, les championnats de France par équipe, les Masters jeunes que tu auras ce week-end au MAS, tous les tournois FIP en France, certains tournois FIP à l'étranger. Voilà. Et double break. Ah, tu pensais que c'était de ma poche. Je sais pas si je viendrai à chaque fois. Hein. J'aime beaucoup Franck Binisti et le padel, mais ça me coûte très cher à l'année. Hein. J'en fais beaucoup. Hein. Marcos es un P2. Estamos en Burdeos. Primer padel P2. Somos en el pase a cuadro. El último partido de las clasificaciones. Y hoy empieza el cuadro final. Con todos los mejores jugadores y las mejores jugadoras del mundo. Solo falta a LeBron. Que tiene un problema físico. Alors, Thomas, on l'a déjà fait de filmer des fois des petits tournois, enfin des petits tournois. Des tournois style 250 et c'est compliqué. Parce que quand le commentaire c'est « Ah, faute directe de René. Ah, Jean-Loup qui envoie une grande Vibora pleine vitre. » Ah, Michel qui vient de trébucher et nous faire un revers pleine grille. Tu vois, voilà, c'est pas... c'est un peu moins sympa. Ramiro Valenzuela qui a décidé de tout taper. Là, il se fait contrer par Marcos González. Alors, tu as toujours le temps de jouer? Oui. Alors, après, moi, les commentaires, c'est pas toute l'année. Hein. Je sais pas, c'est peut-être 15-20 week-ends. Après quelques semaines, par exemple, on sera au FIP de Narbonne dans 2 semaines. Mais oui, j'ai toujours le temps de jouer, enfin surtout d'entraîner. Et après, j'ai repris un peu les tournois. Et moi, je suis à 6500 français, donc je peux faire que des P500, des P1000. P1500, je ne rentrerai pas avec mon classement, donc voilà, c'est un peu limité quand on est à mon classement. Magnifique ça, cette montée de Marcos González.
Et mon meilleur classement, ça a été 53e. Voilà, il y a 3 ans maintenant. Bon, elle est belle cette volée. Allez, balle pour débloquer leur compteur. Et je pense que Théo qui nous a dit qu'ils allaient faire l'exploit selon lui. Il est en train de se cacher chez lui parce que ça fait 3-0. Ah, ils avaient une balle de break, mais Jaume Romera l'envoie dans la vitre. Et vous êtes de plus en plus nombreux, hein. Je pense que les Espagnols commencent à trouver le lien. Dommage que ça soit le dernier jour. Oui, alors dans le padel, il n'y a pas grand monde qui vit du padel déjà au niveau des joueurs. Il n'y a pas grand monde qui... Alors, il y a beaucoup de coachs. Donc voilà, ça c'est le domaine le plus viable hein, dans le monde du padel. Et après, au niveau des commentateurs, bah, tu as les commentateurs de Canal qui en vivent, hein, Robin Ziza et Laura Clerc, même si c'est pas leur métier unique. Mais voilà, c'est sûr que dans le padel, il y a de plus en plus de gens qui vivent du padel. Et ça va ne faire qu'augmenter. Hein. Quand vous regardez les chiffres, il y a eu un très bon article sur Padelmag cette semaine sur les recherches Google, padel dans le monde. Il se crée un terrain de padel dans le monde toutes les 2h30. Donc voilà, c'est un sport qui est en perpétuel... Oh, qu'elle est belle. Qu'est-ce que c'est beau. Un match amorti comme ça. Et oui, on est un média international, bien sûr. Padelmag, vous le retrouvez en espagnol, en italien, en anglais, en allemand ou pas? En allemand, voilà. Donc oui, Padel Magazine, média numéro 1. 3 millions de lecteurs uniques, voilà, moi je disais toujours 2 millions, mais ça y est, on est passé à 3 millions. Bon, l'avantage, c'est que c'est en millions à chaque fois quand ça augmente. Et 40% d'étrangers. Alors quand tu as un classement assimilé, oui, tu peux pas redescendre en dessous de ce classement, tu peux que monter. Mais après, la simulation, elle va être revue, je pense, enfin j'espère, par la Fédé. Et moi, je viens de voir que les 250 l'année prochaine seraient interdits aux 750 premiers. Moi, je me disais, c'est bon, enfin, ils changent un peu et je pourrais faire des 250, mais pas du tout. Parce que même si mon assimilation diminue, bah, je peux toujours pas faire des 250, donc voilà. Mais pas de souci, hein, moi je suis là pour répondre à vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, les assimilations, c'est bien parce que voilà, si j'ai pas fait de tournoi pendant 2 ans, si j'étais reparti 90 millième en P25, je suis pas sûr que certains auraient été contents de me voir. Et le problème, c'est que j'aurais pas pu faire beaucoup plus haut parce que c'est dur maintenant de rentrer dans les tournois à l'épée 500. Hein. Non, si t'as pas de points, Franck, c'est au cut l'épée 500, donc c'est dur de rentrer dans l'épée 500. Après, il y en a beaucoup, c'est vrai, donc il y a des joueurs qui arrivent à rentrer. Et salut Henri, comment ça va? Oh, le bloc! Non, il l'a pas tenu. Oui, Alban, tu as déjà la liste. Il y a eu un article sur Padelmag, comme d'habitude, sur la liste de tous les inscrits au FIP. Faut que j'apprenne le nom du FIP de Narbonne, parce que ça fait 25 fois que je dis le FIP de Narbonne. Porte du Sud, quelque chose comme ça, mais je vais aller le voir tout de suite. Côte du Midi me tente un petit Franck, mais ça, je crois que c'est un nom de vin. Oh, c'est ça. Côte du Midi. Bravo. FIP Silver Côte du Midi à Narbonne. Tu vas sur le site de la FIP et tu auras toute la liste. Et après, tu as l'article sur Padelmag. Tu tapes FIP Silver Narbonne, Côte du Midi, et tu auras la liste de tous les inscrits.
Ouais, après, le problème, c'est que P250, moi, si je fais des P250, je vais sûrement en gagner quelques-uns, mais je les gagnerai pas tous. Et ce qui est dommage, c'est que le blocage, il est collectif, il est individuel. Même si je joue avec un mec 80 000, je peux pas faire un P250, alors que voilà, mon dernier P250 avant les blocages, j'ai fini 17ème. J'ai joué avec un joueur qui était 30 000 et on a fini 17ème, donc je pense que je posais pas trop de soucis au niveau du tournoi de le faire. Les gens étaient plutôt contents de me jouer, mais... Antonio qui nous dit, nous regardons notre ami Marcos. Ah, elle est bien endormie. Et il rebreak. Valenzuela Hernandez qui mène 4-1. À comment on en est sur le terrain de nos Français? 6-3, 1-3. Oui, les coachs jouent avec leurs élèves, voilà, avec leurs élèves ou avec leurs potes ou avec leurs femmes ou avec leurs enfants. Malheureusement, c'est interdit. Du coup, ça nous... Bon, apparemment, apparemment, oui, c'est... Normalement, l'année prochaine, les limitations sautent pour tous les tournois mixtes. Donc, ça va être cool. Les gens, au moins, pourront faire des... Oui, l'année prochaine, P50, nouvelle limitation dans les tournois. Plus de limitation dans les tournois féminins, dans les tournois mixtes. Il va y avoir pas mal de choses. La Fédé qui bouge beaucoup pour essayer de s'adapter au nombre de joueurs, mais ça augmente tellement. Je ne sais pas si vous avez vu, on est 100 000 licenciés, alors qu'il y a 10 ans, on était 1500. Enfin, moi, j'y étais pas, mais imaginez la différence. 1500, qu'est-ce que je dis? 600. Un lien pour regarder les Français, ça sera sur le YouTube de Primaire Padel. Ah, les filles. Non, alors les Français, c'est le lien de Primaire Padel. Et les filles, ça va être chez nous. Et on va vous faire le lien très vite. Franck me l'a envoyé. Toujours là. Non, j'envoie pas ce lien. Donc voilà. Je pense pas qu'il y ait des limites dans les P250. Mixte, oui. Mais ça sera toutes les catégories l'année prochaine. Après, voilà, si tu as envie de jouer, tu n'as peut-être pas envie de faire un mix. Tu vois, moi, j'aimerais bien faire un 250 hommes de temps en temps. Bah, je peux pas. Et je pourrais encore moins l'année prochaine. À moins qu'ils nous baissent notre assimilation, mais ça m'étonnerait. Il n'y a pas de Français là sur le terrain. Tu regardes les noms, Hernandez, Alvarez, Romera, Gonzalez. Ça sonne pas très bien français. Même s'il y a beaucoup de Français qui s'appellent comme ça, il faut faire attention. Je m'appelle Cordero, donc bon, je suis français. Allez. Et non. 0-15. On va vous mettre le lien très vite du match des filles, mais vous avez le temps. Hein. Il y a 6-3, 1-3. Marta Aureliana qui est un peu dans le dur. Mais elles sont en train de reprendre les devants dans la deuxième manche. Badaboum. Non. Qu'est-ce que c'est bien feinté. Oh là là, par contre, derrière, grosse faute de Romera. Non mais c'est sûr, non mais après moi ça me pose pas de soucis. Hein. J'ai aucun problème avec toutes les nationalités du monde. Oh, quelle défense là, il était parti de loin. Oh là là, quel smash. Paul Hernandez, ça vous dégoûte de jouer.
Et t'as raison, Aurel. On est 600, il y a 30 j'aime sur la vidéo. C'est le moment. Hein. C'est le moment, c'est l'instant. Vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le petit pouce. Prenez l'habitude à chaque fois que vous arrivez sur un lien. Padel Mag. Paul Hernandez. Qui envoie la foudre. Petit réflexe, vous cliquez sur le petit pouce en dessous de la vidéo. C'est totalement gratuit pour vous. Très important pour nous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Combien on est d'abonnés sur Padel Mag TV? 13 100. Et on essaie de monter à 100 tous ensemble. Allez, c'est parti. Objectif 100 pour qu'on vous montre les filles, sinon on ne les montrera pas. Voilà. Comme ça, c'est fixé. Ouais, alors la piste est lente pour tout le monde, mais il y en a qui en ont... Ça leur importe peu. Hein. Oxburger Cardona, par exemple, à 14 h, je pense qu'on devrait voir quelques... Oh, joli, il a sauté sur la grille. Il n'a pas pu la sauver. Et les matchs qui sont en train de se... Ça serait bien qu'on puisse vous le garder sur ce live, sur ce lien. Les filles qui sont à 4-1 dans le deuxième, donc ça risque... Ça sent le troisième. Et là, un petit 6-1, 7-5, et hop, c'est au même moment. Oh, le bloc, encore. À 2 points du 7. Il joue au tennis, hein, c'est vrai. Ouh là là, ça c'est une grosse erreur. Ça c'est rare à ce niveau, hein, de voir les joueurs jouer tennis. Essayer de trouver les bons réglages. Et Jaume, il a vraiment fait trop de fautes dans cette première manche. Balle de 7 au bout de 26 minutes de jeu. On est qu'à 55, hein, donc pour l'instant pas de filles. Il nous manque 45 personnes qui cliquent sur ce petit pouce sous la vidéo. Y para los españoles, mandanos un like. Por favor, es importante para nosotros. Gratis para vosotros. Ah, je sais pas le dire en portugais, Franck. Allez, balle de 7, numéro 2. Marcos Gonzalez qui sauve les meubles. 6-3, 5 chez les filles. On y va tout droit vers un troisième. Nouvelle balle de 7. Balle de 7 numéro 3. Et ça fait 6 jeux à 1. Et je vous rappelle ce commentaire qui a mal vécu.
de Théo Viau. Alors attention. Alors, je remonte. Allez, je mets une pièce sur Romera González, deux jeunes très prometteurs qui avaient perdu en demi en Bandolme, avec même une balle de match vs Cepero Torre. Regardez le score. Si vous voulez gagner de l'argent, faites l'inverse de ce que vous dit Théo. Les Français joueront à partir de quelle heure? Les Français garçons joueront à partir de... C'est en troisième rotation, à partir de 14 h, donc aux alentours de 17 h, entre 16h30 et 17 h et 18 h. Et les deux d'affilée, donc voilà, sur le même terrain, sur ce central. Tout d'abord, on aura Blanquet-Bergeron face à Sanio Gutiérrez, Gonzalo Alfonso, l'ancien partenaire de Tolito Aguirre. J'adore Tolito Aguirre, mais j'ai envie de voir Alfonso avec un autre joueur. Voir ce que ça peut donner. Et enfin, Dylan Guichard, Maxime Joris face à Mike Angoas, Jorge Nieto. Pour finir la journée. Et nos filles, ça sera dans pas très longtemps. Balle de 7 là-bas pour faire un 7 partout. On pourrait avoir un timing royal. Les deux matchs qui terminent en même temps. Et comme ça, on vous présente les filles sur le même lien. Sans besoin de bouger.
Et ça fait un jeu partout. Et les Français, alors les Françaises joueront juste après. Et les Français joueront à partir de 17 h sur le site, sur le lien, sur le YouTube de Premier Padel. Ah, j'avais pas vu ton Touly Ginier, ça perd à 100%. Bien joué Théo. On va essayer de faire gagner les filles. Très très bon commentaire. Ah, c'est monstrueux hein, en ce match. Ramiro Valenzuela. Jean-Thomas Perrou nous avait dit que jour après jour la piste allait s'accélérer. Non, il n'a pas touché. D'ailleurs, les pistes que vous pouvez acheter, est-ce que vous avez vu l'article de Padel Magazine? Elles sont en vente. 25 000 € la piste, je crois. Avec le filet, tout sera là. C'est des pistes collector, comme les a rappelés Jérémy Scatena. Et elles sont donc en vente. N'hésitez pas à contacter 100% Padel. L'année dernière, c'était parti très vite. Hein. Si vous avez un club et que vous allez ouvrir un club, peut-être une bonne occasion d'aller acheter les 3 pistes. Elles auront servi 9 jours, même 3 jours. Franck Binisti qui nous fait une préparation qui ne servira à rien, ne changera pas le lien. On peut parier sur le padel, sur certains sites étrangers, même en France maintenant, hein, je crois. Je vais aller voir. Pas sur BetClick en tout cas. Le partenaire titre du tournoi. Après, il y a peut-être des spécialistes plus que moi, hein, des paris sportifs. Je suis pas plus du tout au fait. Tiens, Manarino qui mène un 7-0, ça j'aime ça. Ça c'est mon mana. En France, à partir des demi en major. Ok. Ouais, bon, là, c'est plus dur de truquer. Ah, il l'a laissé. Il aurait pas dû. Ouais, dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de monde en tribune, hein, lundi midi et demi. Bon, pas facile non plus. Oh là 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 là, quelle démonstration de ce match de Ramiro Valenzuela. Incroyable. Badaboum. Oh, il a pris le haut de la vitre.
C'est contré. Il s'est envolé. Magnifique, hein, Ramiro Valenzuela. À la fois smatcher et contreur. Très haut niveau. Et attention, balle de break. Oh, ça va finir exactement en même temps les deux matchs, c'est monstrueux. Monstrueux. Il l'a. Et bien sûr qu'il l'a. Ouh, il est dans la grille. Oh là 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 là, quelle grosse erreur. Et Raoumé qui fait une erreur alors qu'il n'y a plus qu'un joueur sur le terrain en face. 6-1, 3-1. Ça déroule pour la tête de série numéro 1 de ces qualifs. Comme quoi, il y a quand même pas beaucoup de surprises. Hein. Ayats s'est qualifié, la tête de série 7. Ils ont battu la 4. La 2 s'est qualifiée. Oh là là, quel point! Badaboum! Oh, Ramiro Valenzuela qui est son 20e match gagnant. Ah, j'ai essayé de faire discret. Hein. Désolé. Bien vu, Vic. Ça va très très vite ce match. Compliqué quand les deux adversaires peuvent taper comme ça d'arriver à défendre. Hein. Si c'est un 4-1, 42 minutes de jeu. Et sur cette piste centrale, ça reprendra à 14 h avec Cardona Augsburger. Face à Hernandez Quesada, Goenaga. Superbe match. Superbe match. Ensuite, on continuera avec Edu Alonso, Jairo Bautista. Face à Jerónimo González Johnson, tête de série 5. Très beau match aussi. Ensuite, les Français. Joe Bergeron, Bastien Blanquet. Sanio Gutiérrez, Gonzalo Alfonso. Et enfin, Dylan Guichard, Maxime Joris, Mike Anguas, Jorge Nieto. Peut se rater aussi, une fois de temps en temps. Valenzuela avec Liba, quoi. Pourquoi pas, hein. Un frappeur comme ça, il va avoir des propositions. Il va l'avoir. Il était dans l'arbitre. Bien tapé de la part de Raoumé.
Voilà, on reste, donc les filles seront sur ce lien, hein, pas la peine de... Oh là 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 là, j'adore ce joueur. Je vais suivre leurs résultats là, si ils continuent à passer. Bien tapé ça. « 40-30. Bon, il est pas loin de l'avoir. Hein. 40A. Attention, gros danger. Là, ça serait fini. Hein. Là, il n'y a qu'un break encore hein, dans ce 6-1-4-1 dans la deuxième manche. Mais balle de 5-1. Et faute directe. 6-1-5-1. Ça semble la fin des haricots. Et donc on restera sur ce terrain. On regardera les stats à la fin du match de Ramiro Valenzuela. Il a fait quelques fautes, hein, le joueur argentin. Il va l'avoir. Oh, dommage. Bien contré de la part de Marcos. Ouf. Vous avez peut-être entendu ce cri strident. C'est celui de Gianna Montes. Bravo. Un petit peu d'espoir pour Marcos González. Et Romero Vera qui reviennent à 5 de jeux à 2.
Allez, 40-30. Alors Lucas, non, je commente pas toute la semaine. C'est l'avant-dernier match. Je commenterai aussi les filles, nos françaises qui vont commencer dans pas très longtemps. Qui vont aller chercher leur place dans le tableau final. Elle est belle celle-là. Et ils reviennent à 5-3. Attention, il n'y a plus qu'un break d'écart. Donc voilà, nous, on est là encore pour la fin de ce match et un autre derrière. Et ensuite, place à YouTube et à Canal+. Quart demi et finale sur Canal+, pour ce P2 de Bordeaux. Oh là là, il n'est pas content, Ramiro Valenzuela. Mais elle est faute. Attention. On a déjà vu tout à l'heure un 5-0 renversé. À mon avis, elle est faute. Hein. Ouais, elle est faute, elle est faute. Il joue l'intox Marcos Gonzalez, mais il sait très bien qu'elle est faute. Et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes à la patinoire Mériadec à Bordeaux pour le Betclic Bordeaux P2. Dernier jour des qualifications et premier jour du tableau final qui commencera à 14 h avec Cardona Augsburger face à Enrique Quesada Goenaga. Magnifique match que vous suivez sur YouTube. C'est pas fini. Il vaut cher ce point. Oh là 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 là. 30-15 à 2 points. Temps mort médical sur le terrain de nos filles. Jana Montes et Marta Reliana qui ont renversé la tendance et qui mènent 2-1 break au troisième. Et 2 balles de match. 2 balles de match. En tout cas, si vous avez des questions sur le tournoi, n'hésitez pas. Ça ne sera pas sur celle-là. Ramiro Valenzuela qui a raté son smash. Oh, il annonce faute là. Ce qui est bizarre, c'est que l'arbitre ne dit rien. Oh là là. Que se passe-t-il? Étienne, plus de Français dans le tournoi. Il y a au niveau des Français, on aura les 2 équipes en tableau avec leur wildcard, Blanc et Bergeron. Et oui, elle est bonne en fait. Il a arrêté de jouer, mais l'arbitre avait rien donné. Mais moi, je pense qu'elle est bonne. Hein. Paul Hernandez là qui s'est un peu trompé. Attention, ça pourrait faire une énorme polémique. Ils pensaient avoir remporté la rencontre et ils se font retourner. Bon, ça, on en est encore loin. Hein. 40 A. Ouais, s'ils perdent ce jeu, c'est lunaire. Là, il n'y aura plus de break. Attention. 2 balles de match effacées du coup. Ah, Ramiro Valenzuela, non. Il ne va pas taper sur celle-là. Oh, il la tient pas. Romera. Et balle de match numéro 3. Faudra le jouer jusqu'au bout celle-là. Monsieur Hernandez. Elle est belle cette volée. Oh, le petit let. Elle est dehors, il va la voir, ça va être contré. Et pas du tout. Superbe ce match. Et chez les filles, il nous reste Carla Touli, Jessica Gigné en qualif. Elles vont jouer dans quelques petites minutes. Restez bien avec nous, ça sera après ce match. Et dans le tableau final, on a Alix Colombon et sa partenaire Araceli Martinez. Et Léa Godalier avec sa partenaire Laura Luján. Allez, égalité. Est-ce qu'ils nous remettent un peu de padel?
Qu'est-ce qu'il est aérien, Ramiro Valenzuela. C'est contré ça, non? C'est touché. Quel échange. Et Ramiro Valenzuela qui met cette balle dans la grille, balle de break. Oh, c'est fou cette partie. Ils étaient totalement, ils étaient déjà dans l'avion. Hein. Romero González. Et là, ils ont une balle pour revenir à 5 jeux à 4, servir derrière pour égaliser. Et Jana Montes, 3 minutes de temps mort médical. Elle revient sur le terrain et elle hurle directement pour se remettre dedans. Bon, ça fait du bien hein, quand on a un pétard comme ça pour sauver une balle de débreak. Ramiro Valenzuela qui remet les deux équipes à égalité dans ce jeu. Badaboum, non. Option conservatrice pour le joueur argentin. Et elle est dehors, il va l'avoir. Oh là là, bien joué. La sortie pour se donner une balle de match. Ah, c'est presque trop bien tapé. Elle est trop propre, trop proche de la sortie. Fallait la laisser dedans, cette balle. Ça donne envie. Hein. Une balle de match numéro 4. Toujours pas la bonne. On arrive à 1 heure de jeu. Et vous êtes 850 avec nous. Oh là 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 là. Le par 3 de revers en direct. Balle de match numéro 5. C'est bon, ils peuvent finir le match. Ils avaient parié sur un site espagnol. Plus d'1 heure de match. Et c'est fini. C'est fini. On ne peut pas donner une balle aussi facile à Ramiro Valenzuela. Et regardez, même après une victoire 6-3, 6-1, ils sont tellement contents de rejoindre le tableau final. Les deux jeunes joueurs. Oh, c'est toujours un combat de sortir de ces qualifs, quel que soit le tournoi. Ah, ils s'apprécient, hein. Les 4. Et on le suivra hein, dans le tableau, ce Ramiro Valenzuela. Il va taper dans la main de l'arbitre. Il s'explique sur cette balle là qu'il avait annoncé faute. L'arbitre par contre très très bien parce que souvent sur les matchs comme ça, c'est important au padel de regarder la réaction du joueur. Il aurait pu se faire avoir. Je pense pas que ça soit de façon volontaire, hein, mais voilà, il avait mal vu cette balle. Et l'arbitre est resté inflexible, resté sur son annonce. Il avait raison. En plus, je pense la balle était bonne. Qualification. Et maintenant sur ce cours, ça va être une petite pause et nous on passera dès que les filles vont rentrer. Jana Montes et Marta Reliana mènent maintenant 3 jeux à 1. Donc les filles, ça va commencer à aller dans un petit quart d'heure, 20 minutes. Je vais en profiter pour aller faire une petite pause médicale, recharger les batteries, recharger les bouteilles d'eau. Nos filles qui vont aller chercher le tableau final dans quelques petites minutes. Jessica Ginier-Barbier et Carla Touli, nos vice-championnes de France, jouent leur place dans le tableau dans quelques petites minutes. Restez bien avec nous sur Padel Mag TV.